Paul Biya est mort et rien n'a changé au Cameroun. Le combat ne vient que de commencer. Il va être rude, il va être long. Bienvenue à ce moment d'échange et de partage. Je salue tous mes abonnés, tous mes fans du Cameroun, de la France, de l'Allemagne, de la Grande-Bretagne, de l'Espagne, du Maroc, de la Turquie, du Gabon, de la Nouvelle-Zélande. Oui, j'ai vu des gens qui m'écoutent même en Nouvelle-Zélande. De l'Espagne, d'un peu partout dans le monde. Je vous salue. Combattants, combattantes. Paul Biya n'est plus le commandant en chef du Cameroun. Nous le savons tous. Il est certainement, probablement mort. Nous le savons tous. De gré à gré et de jadon en cours. Nous le savons tous. Mais rien n'a changé au Cameroun. Les combattants commencent à s'exciter un tout petit peu. Parce que beaucoup ne comprennent pas. Beaucoup avaient cru que le combat allait être court. Ils n'ont pas compris que Paul Biya a laissé des créatures. Et ces créatures sont à la commande. Ces créatures sont même parfois parmi nous. Ces créatures sont même parfois nous-mêmes. Parce que il y a un peu de Paul Biya dans nous tous. Un peu de fémania dans nous tous. Un peu de peur dans nous tous. Un peu de manipulation dans nous tous. Sauf que, aujourd'hui, le Cameroun, non seulement a beaucoup d'intellectuels, et qui pour beaucoup se sont transformés en personnes qui mettent la perfusion sur le système de Paul Biya pour que ça continue à exister, mais aussi ceux-là même qui ne partagent pas la gestion de ce pouvoir vivent aussi en faisant semblant. Vivent aussi avec la peur dans le ventre. Au final, nous avons une Afrique en miniature, un beau pays, avec un beau peuple, mais qui se cache pour mourir. C'est pour cela que tous les combattants, hommes et femmes, je précise bien tous ceux-là qui ont pris la décision de parler, qui ont pris la décision d'éveiller leur peuple, méritent du respect. Peu importe qu'ils soient patriotes ou pas, qu'ils soient sardinards ou tontinards, qu'ils retournent leur veste, qu'ils trahissent le combat, ou même qu'ils meurent au combat. C'est pour cela qu'il faut savoir respecter les combattants. Moi, je le dis parce que j'ai juste pris le temps de lire un tout petit peu. Le combat parfait n'existe pas. Il y a toujours eu des déconvenus dans tous les combats. Alors, ne perdez pas votre temps. Il faut juste savoir quel est notre objectif. Notre objectif, c'était de faire partie Mbiya. Aujourd'hui, Mbiya n'est même plus. Il est mort. Et son système pourtant continue à nous tenir. Ça veut bien dire que finalement, pour gagner ce combat, ça se gagne dans les têtes, ça se gagne dans les cœurs. Parce que c'est de ça qu'il est question. Nous, les Camerounais, quand je dis nous, je parle de ceux qui ont le pouvoir et de ceux qui ne l'ont pas. On a beaucoup appris à faire semblant. Alors, combattants, ne cherchez pas à vous positionner. Cherchez à vous réaliser là où vous êtes. Surtout pour ceux qui sont dans la diaspora. Faites des petits boulots en même temps que vous faites le combat. Faites une petite formation. Reprenez vos études en même temps que vous faites le combat. Parce que ce qui comptera demain, ce sera vos empreintes. Oui,
ce que vous aurez pu apporter à vos proches et à vous-même dans votre vie. Et si vous avez choisi la voie du combat à tout prix, sachez aussi que pour pouvoir aller jusqu'au bout de son combat en restant digne, on a peut-être de temps en temps besoin d'entretenir ce corps qui est le nôtre, ce corps dans lequel vit notre esprit et notre âme qui a besoin d'un certain entretien. Et sachez que si vous n'êtes pas en capacité de le faire vous-même, celui qui va le faire pour vous aura encore la possibilité de vous manipuler et peut-être de vous dire de sortir du combat. Oui, c'est de ça qu'il est question. Et quand vous vous battez, ne croyez pas que parce qu'au jour d'aujourd'hui, la brigade Ansi Sardina, beaucoup de combattants, le professeur Niamsi et autres se font comprendre beaucoup plus que hier que c'est parce que vous avez mené le combat à un point où les autres ne l'ont pas fait. Non. Je vais vous dire, soyez humbles, parce qu'il y a d'autres combattants qui se battent encore plus dur que vous, mais qui ne parlent pas, et pourtant qui se battent pour que le Cameroun change. Oui, ce combat a commencé même avant l'indépendance du Cameroun. Ceux-là sont morts. Ils sont morts parce que leur corps n'est plus avec nous, mais leurs esprits et leurs âmes restent avec nous. C'est de là que nous tirons nos forces. Oui. Restez aguerris et soyez indulgents les uns envers les autres. Tout combattant perd quelque chose. À partir du moment où vous vous lancez dans le combat, vous allez perdre quelque chose. Et c'est ça. Parce que dans la vie, rien ne s'obtient pour rien. On doit perdre quelque chose. En l'occurrence, je vais profiter ici pour vous dire un peu une des vérités de la vie. Oui, nous menons cette vie pour expérimenter des tas de choses. Et à la fin, quand on a fait ce qu'on avait à faire, on disparaît pour revenir là où nous étions au départ, c'est-à-dire la source. Je crois que je vais m'arrêter là aujourd'hui. Avant de vous quitter, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Duty Golden sur YouTube. Et un salut chaleureux à mes amis, à mes fans, à ceux de la Grande-Bretagne qui me reconnaissent. Ce premier pays dans lequel je me suis installé lorsque je suis parti du Cameroun. I salute you, my people. God bless you. À la prochaine. Je vous remercie.